Bonjour Théo, Bonjour. bienvenue dans Le Labo, donc ce podcast qui met en évidence les talents de notre province. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et donc Léo, tu nous viens d'Arlon, tu es particulièrement investi dans le milieu artistique. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Théo Petitjean. Je voulais vous présenter dans le labo mon projet de toute une vie qui s'appelle Monsieur Smoothie. Monsieur Smoothie, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. C'est deux styles, deux univers qui se rassemblent. Il y a d'une part mon univers artistique, art graphique, que je fais dans ma haute école, que je fais en dehors aussi de l'école. Il y a par après la musique que je construis, que j'aimerais construire aussi avec mon univers graphique. Magnifique. Et quel est ton parcours avant Monsieur Smoothie alors? Avant Monsieur Smoothie, j'ai fait énormément d'études d'art ici dans la région de Arlon, du côté de Messancy. Dis-nous en plus. J'ai fait tout à partir de ma 3e secondaire jusqu'à ma réto. J'ai fait des études d'art plastique à Differt. Ensuite, j'avais énormément d'études, que ce soit en rapport avec le dessin d'analyse, création artistique, l'éducation plastique, où c'était beaucoup plus la gravure linoléum, un tout petit peu la gravure métal, que par après, j'ai vraiment expérimenté de A à Z dans mes études en supérieur, pour mon bac 1, mon bac 2, et là, durant mon bac 3, mon bachelier. Et par après aussi, j'ai fait des études, je suis toujours en train de terminer mes études en bachelier au 75 à Bruxelles. Je suis dans une étude qui s'appelle l'image plurielle. L'image plurielle, c'est plusieurs techniques d'art qui vont permettre à que l'image soit en répétition, qu'on puisse la répéter plusieurs fois et que ça soit la même image, qu'il n'y ait pas de différence, etc. C'est des mélanges de sérigraphie, de gravure sur linoléum, donc on grave dans du parquet. C'est aussi des gravures métal, à la technique de Rembrandt, à la technique de Rubens, de Chagall aussi. Chagall, c'est une grande inspiration pour moi. Et sinon, il y a aussi la risographie et enfin l'art numérique. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le projet Monsieur Smoothie? Ce qui m'a permis de me lancer dans le projet Monsieur Smoothie, au départ, c'était pas beaucoup abouti, mais par après, il a su voir le jour parce que j'ai su, c'était durant le confinement, j'étais un peu en manque d'idées, comme j'imagine la plupart des artistes. Le confinement, ça a beaucoup stoppé net tout ce qui était l'art musical et l'art en général. Et j'ai décidé de faire des créations, mais pas n'importe lesquelles, c'est mélanger plusieurs techniques pour aboutir à une réalisation qui est unique en son genre. Ou face à cette réalisation-là, ça peut nous évoquer des sentiments, ou le fait qu'on peut remémorer tout le parcours qu'on a fait. Et beaucoup de gens dans le milieu de la musique qui ont déjà percé ont découvert mon talent. Je leur ai fait des créations, ils ont été émerveillés, ils m'ont invité. Notamment aussi mes sources pour la musique, qui sont Calumny, Colt, DJ Art. Et ils m'ont beaucoup aidé pour que mes smoothie créations voient le jour. Et tu m'as fait une belle surprise ce matin en arrivant. Exactement. Je ne sais pas si on peut montrer éventuellement à la caméra. Voilà, ici j'ai reçu ce portrait revisité, qui est en fait à la base ma photo de profil Instagram et Facebook. Mais est-ce que tu sais peut-être expliquer même de tout près? Alors c'est plusieurs mélanges de techniques. Ici on peut retrouver le brush pen. Le brush pen, j'ai décidé de d'abord tout les traits au bic, mais je variais les coups de bic, ça veut dire que par moment on peut voir qu'il y a du 0,8, ou là ici comme c'est plus fin c'est plutôt du 0,4. C'est vraiment pour voir les différents détails, etc., pour que ça soit plus volumineux dans le vêtement, ou que dans les cheveux. Comme par exemple, là ici j'ai décidé aussi de mettre du brush pen dans les cheveux pour accentuer tout ce qui était le contour des cheveux. Ici, dans l'habit, ce sera plutôt un mélange de brush pen et de pastel gras, où je vais plutôt jouer avec le volume de la matière du vêtement, pour que vraiment, quand on regarde, ça soit typique au toucher du vêtement.
Et sinon, dans les traits, là ici c'est plutôt aléatoire pour faire l'habit. Je me suis pas concentré sur vraiment les plis principales de l'habit, j'ai plutôt vraiment fait à ma sauce, quoi. Ouais. Et sinon, de tout ce qui est en rapport avec mon petit personnage, j'aime bien le mettre par exemple dans des situations où on pourrait comment dire, être en communication avec la personne. Par exemple, pour Margot, j'avais fait à l'arrière des petits personnages qui étaient en train de se disputer en rapport avec son t-shirt, qui voulaient chacun avoir une partie, l'autre avoir l'autre partie. Ou que ce soit pour Calumny, ils avaient sorti un album qui s'appelle Hatch. C'était en rapport avec une pompe à essence, avec plusieurs extraits de musique. Et à l'arrière, j'avais dessiné deux petits bonhommes qui étaient dans une voiture, qui les représentaient en fait, et qu'ils allaient prendre de l'essence dans une pompe à essence. Du coup, là. Excellent. Merci en tout cas pour le cadeau, hein, Merci beaucoup. pour la surprise, voilà, du jour. Je vais le mettre ici à côté. Merci beaucoup. Et donc, aujourd'hui, maintenant que voilà, tu as un peu une double vie d'artiste, artiste musical et aussi pour les créations de Monsieur Smoothie, quelle est une journée type pour Monsieur Smoothie? Une journée type, alors, bien manger, parce que c'est important. J'ai tendance par moment à sauter des repas tellement que je suis concentré à Dans mon ce que tu fais. objectif. Et je sais que c'est pas bon pour moi, donc je conseille de bien manger. Mais aussi, notamment, gérer le stress aussi. Parce que j'ai en ce moment, face à mes examens, etc., j'ai eu beaucoup de moments de stress. Donc du coup, j'essaye d'aller mieux, etc. Même si c'est pas évident. Comme j'imagine, je suis pas le seul. Donc, enfin, voilà. Mais sinon, boire aussi, c'est important. Puis après, ensuite, comme tout étudiant, aller au cours. Ouais. C'est obligé d'aller au cours. Mais sinon, non, prendre plaisir dans ce qu'on fait, c'est important. C'est vraiment super important parce que l'air de rien, tu te forges mentalement. T'apprends aussi à faire des connaissances, à apprendre aussi un peu plus tes amis, à partager plein de bonnes choses et voir que peut-être que le monde dans lequel on vit est un peu catastrophique, qu'il y a un peu des péripéties par-ci par-là, mais qu'il y a de l'espoir, quoi. C'est une belle manière de synthétiser les choses, en tout cas. Et comment tu organises alors tes activités de plutôt dessin et également tes activités musicales? Musicales, exactement. Alors, pour mes activités plutôt artistiques, là, ça se fait vraiment à l'intérieur de l'école. Ouais. Heureusement qu'on a un atelier à notre disposition. À Bruxelles alors? À Bruxelles, oui. Oui. Heureusement qu'on a un atelier à disposition où on peut rester tard le soir pour soit travailler sur, ben là en l'occurrence sur mon TFE, ou soit pour travailler pour les prochaines expositions ou nos projets à nous en fait. Et par exemple, une journée typique de ce que je fais, c'est que j'ai cours à 10h30, 9h30, et à 17h, à un moment donné, quand j'ai du temps libre, s'il y a un ami à moi qui fait de la musique qui me dit « Oui Théo, à une telle date, j'ai un concert, etc. », j'envisage à l'avance de voir où il y a des lieux où je peux faire des répétitions et me consacrer vraiment à 100% à cette personne-là, dans son projet, etc. Et donc dans le milieu musical, tu te fais remarquer dans quel domaine exactement? Plutôt dans le domaine... Enfin, je fais beaucoup de la musique dans les bars. J'avais fait une... Ici dans la région ou toujours à Bruxelles? Non, toujours à Bruxelles. Oui. À Bruxelles, j'avais fait un concert, plutôt une jam session au Delirium. Par après, ils m'ont recontacté par après pour que je fasse un concert là-bas avec mes amis, etc. Et c'est vraiment chouette d'être remarqué par ce bar-là, parce que l'air de rien, c'est le cœur de Bruxelles. Oui, tout à fait. Centre-ville. Je trouve aussi que c'est aussi un chouette bar. Mais je fais aussi des jam sessions autour de où j'habite, à Alma, dans le campus où il y a des étudiants. Parce que j'aime bien être aussi en connexion avec les étudiants, savoir à peu près cibler ce qu'ils aiment comme style de musique, etc. Et ce que ça pourrait, moi, m'apporter par après. Quel est mon public que j'aimerais viser avec mon style de musique. Et ta volonté serait-elle de te développer également en province de Luxembourg? Exactement, oui. J'aimerais vraiment avoir ma fanbase, entre guillemets, parce que c'est plus qu'une fanbase. Je sais que derrière,
Comme on dit, ces chiffres, entre guillemets, ce sont des vraies personnes qui ont une vraie personnalité, qui ont un vrai cœur. Et pour moi, ça, c'est énorme. Et pour l'instant, le soutien qu'ils apportent. Pour l'instant, tu n'as pas encore eu l'occasion d'avoir une prestation en province? J'ai pas encore eu l'occasion d'avoir une prestation en province, non. Ah, bah ça pourrait être un bon début. On te le souhaite pour 2024, alors. Ouais. Puis pour les auditeurs qui nous écoutent, s'il y en a qui cherchent à compléter leur affiche, ils peuvent prendre contact avec Monsieur Smoothie sur Instagram. Exactement. Que ce soit d'un point de vue artistique ou musique. Parce que Et d'un point de double vue casquette. Oui, exact. D'un point de vue artistique, ce qui est bien, c'est que j'ai eu la chance. Après, ça, c'est grâce à un professeur en lien avec notre école qui a su nous permettre de nous faire exposer au musée de l'armée lors d'un Night Fever. Donc là, c'était un des plus gros musées de Bruxelles. On avait quand même un certain stress. Et c'était pile poil après les attentats qu'il y a eu en rapport avec à Bruxelles, etc. Donc on avait un peu peur qu'il y ait peu de gens. Finalement, on a sold out. On a fait plus de 2500 personnes. Waouh! Oui, incroyable. Ouais, c'est vraiment incroyable. Et par après, il y a la dame qui gère l'événement. L'événement pour le Night Fever en rapport avec le musée de l'armée, qui est venue me contacter pour une potentielle exposition. Moi-même que j'expose là-bas pour un prochain Night Fever. D'accord. C'est vraiment une belle expérience. Une belle expérience, oui. Et ici, plutôt sur les activités artistiques, dessin, tu as déjà eu l'occasion d'exposer ou de montrer ton travail plus en province? Plus en province, j'ai encore jamais eu l'occasion, non. C'est beaucoup du côté de Bruxelles, non. D'accord. Si tu es là-bas en même temps pour tes études, on le comprend tout à fait que la vie artistique qui va avec se développe plutôt à Bruxelles pour le moment, mais lorsque tu auras terminé tes études, c'est ton projet plutôt de revenir en province? J'aimerais revenir en province, oui. Parce que Bruxelles, c'est cool, mais c'est super grand. Et c'est un peu comme, que ce soit dans la musique ou dans l'art, se plonger dans la gueule du loup. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus expérimentés, etc. Il y aura de la concurrence. Et moi, j'aime pas trop ça parce que je considère les autres comme des personnes comme moi, quoi, qui ont un cœur, qui ont un cerveau. Enfin, je veux dire, je les accepte comme ils sont, avec d'abord leurs défauts et après leurs qualités. Enfin, je veux dire, on est égaux, quoi. Il n'y a pas de différence. C'est ça, il n'y a vraiment pas de différence. Mais revenir dans la province, pour moi, ce serait vraiment beau parce que c'est là où j'habite aussi, c'est là d'où je viens, donc ouais. Et quels sont pour toi les enjeux particuliers qui existent en province de Luxembourg vis-à-vis du milieu artistique au sens large? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour soutenir nos artistes en province? Pour améliorer, pour soutenir les artistes en province, ce serait par exemple après ça c'est libre à chaque artiste de savoir comment former leur propre univers graphique, mais c'est qu'ils fassent interagir avec le public. Par exemple des expositions interactives où le public peut se permettre de jouer avec les œuvres. Pour pas que ce soit juste, on regarde une œuvre comme si on était dans un Louvre, on regarde une œuvre, et après c'est tout, on fait juste la photo, et après ok, mais on n'a pas beaucoup de connaissances, voire plus, quoi. Ce qui serait aussi intéressant, c'est que c'est au tout petit, permettre lors d'une exposition, qu'il y ait aussi des ateliers pour enfants. Pour que les enfants aussi, petit à petit... L'aspect pédagogique. C'est ça. Explorent l'aspect pédagogique, que ça puisse aussi les permettre d'aller mieux dans leur vie s'ils ont des situations qui sont un peu compliquées ou comme moi s'ils ont du stress, mais ça pourrait aussi les aider d'un point de vue à voir le monde différent et que quand même qu'on puisse aussi changer le monde face à les différentes péripéties qui s'y passent. Et donc ça, c'est pas encore le genre de pratique qui est forcément répandu en province, que tu connais peut-être plus à Bruxelles? Oui, exactement, oui. Parce que j'ai la chance d'être dans une école où il y a aussi beaucoup de soutien psychologique, que ce soit n'importe quel problème, ou même l'harcèlement sexuel, etc. Enfin, il y a vraiment aussi des psychologues à l'école qui nous aident à nous aider avec l'art, que grâce à l'art qu'on fait, ça pourrait transmettre des sentiments ou des émotions aux personnes, et ça pourrait, par exemple, leur donner de la joie. Ou par exemple, ils sont tristes, ou ça. Enfin, moi, j'aimerais aussi apporter cela dans mes musiques,
où j'aimerais, le plus important pour moi, c'est vraiment donner des sentiments aux personnes grâce à mes musiques, grâce à mon art. C'est beau. Et avec ton expérience quand même de la province de Luxembourg, quelles sont, à l'inverse, les choses chouettes qui existent selon toi en province de Luxembourg pour soutenir nos artistes au sens large? Ce qui sont chouettes, c'est que il y a l'ancien palais de justice à Arlon, qui permet plein de différentes expositions possibles. Et concerts. Et concerts aussi, oui. J'avais vu que on pouvait faire aussi des concerts. Enfin, il y a moyen d'expérimenter plein de choses. C'est ça qui est chouette. C'est pour les petits et pour les grands. Pas forcément une tranche d'âge, etc. C'est ça qui est vraiment cool. C'est diversifié, il y a plein de couleurs. C'est magique. Oui, et c'est vrai que le palais, apparemment, il est relativement accessible à ceux qui font la demande. Oui. C'est pas forcément réservé à certains groupes ou certaines assos. C'est vraisemblablement, des retours que j'en ai en tout cas, relativement accessible. Évidemment, il faut s'y prendre à l'avance pour avoir le créneau disponible dans le planning, pour qu'il y en ait pour tout le monde. Mais apparemment, n'importe qui peut tenter de faire la demande s'il a un bon projet, en tout cas. Au palais, l'équipe est apparemment hyper sympa, hyper accessible. Ils sont compréhensibles aussi face aux différents artistes, je trouve, parce que dans le milieu de l'art, par moments, les gens ont tendance à faire « Ah oui, mais ils vont parler de revenus, etc. » Des choses qui vont peut-être un peu difficilement passer. Parce que bon, oui, l'art de rien, on a besoin de vivre grâce à notre art, même si c'est compliqué dans le monde actuel. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils sont compréhensibles, ils sont accessibles. Et je trouve ça vraiment intéressant et c'est très important que par exemple, à Bruxelles, il n'y a pas beaucoup ce genre de choses-là, qu'à Arlon, il y a beaucoup ce genre de choses-là et je trouve ça vraiment incroyable. C'est à souligner, effectivement. Autre sujet, moi je t'ai connue via Instagram et par l'intermédiaire de Margot Collignon qui est également passée ici au labo. Exactement. Que penses-tu de l'usage des réseaux sociaux pour faire connaître les artistes? Puisque tu es un adepte d'Instagram, en tout cas, je t'ai connu sur Monsieur Smoothie sur Instagram, et donc est-ce que c'est une plus-value, une valeur ajoutée pour les artistes à l'heure actuelle? Je trouve que c'est même beaucoup plus qu'une valeur ajoutée pour les artistes actuels, parce que il y en a aussi, ça peut être le téléphone, c'est vraiment leur emploi du temps, ce qui permet de faire vivre aussi l'artiste, l'air de rien. Tout ce qui est les lives, etc. Je trouve que Instagram, c'est super important d'un point de vue artistique. Moi, c'est ce qui m'a permis de faire connaître petit à petit, et encore, je suis pas, je ne me prends pas la grosse tête, non plus, je suis pas encore connu. Mais c'est ce qui m'a permis de développer mon projet et que j'ai vu que derrière ce projet-là, il y a des réelles personnes qui suivent mon projet. Et qui s'identifient, exactement, qui s'identifient. Et je trouve ça incroyable, le fait que je puisse rentrer en connexion avec les gens. Que eux, ils aient des sentiments et que moi, vice-versa aussi. Le fait d'échanger avec des gens que je suis aussi beaucoup sur les réseaux sociaux comme Calumni, DJ Art, échanger avec eux, et eux ils échangent aussi avec moi d'un point de vue en rapport avec les créations que j'ai fait d'eux, c'est vraiment incroyable, ça permet une connexion qui est dingue, et que par après ça peut aussi aller plus loin dans tout ce qui est l'art, la musique. C'est une belle manière de faire de synthétiser l'usage des réseaux sociaux, parce que c'est vrai que dans mon milieu, à moi aussi, c'est grâce à l'usage des réseaux sociaux que j'ai pu connaître aussi plein de gens qui sont venus à moi, qui suivent ce que je fais. Donc il y a vraiment cette possibilité d'avoir une communauté qui nous suit. C'est un peu la magie des réseaux sociaux. Exactement. C'est vraiment le côté positif. On a déjà parlé avec Lovely Flore sur Instagram, qui est venue ici au labo, un peu des risques et des limites que, évidemment, on pouvait avoir les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que la conclusion de la discussion, c'était que c'était aussi une opportunité et que ça permettait de se faire connaître et d'avoir des contacts avec des gens qu'on ne connaîtrait pas autrement que sur la toile. Donc voilà, c'était un peu le résumé de la discussion. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir pris part à l'expérience du labo. Non, franchement, tu as bien fait de prendre contact, hein, c'était tout à fait possible. On te souhaite évidemment une bonne continuation dans ton milieu. On espère pouvoir te voir en province pour tes différentes activités. Et puis pour tous les auditeurs qui nous écoutent,
qui n'hésitent pas à aller voir sur ton compte Insta, voir ce que tu fais. Je sais pas si tu as d'autres réseaux sociaux où tu es actif. Je suis principalement actif sur Insta, aussi un petit peu sur TikTok. J'aime bien par moment. Par exemple, j'avais fait, après ça c'est un tout autre sujet, j'avais fait une sorte de... Enfin, c'est parti sur un délire où, à un moment donné, j'avais une canette avec moi, de Fanta, et avec un ami, on a juste décidé de dessiner sur la canette, avec notre propre graphisme, etc. Après, ensuite, j'avais fait une photo, et j'ai, juste pour mon plaisir, j'ai identifié Fanta France. Par après, ils m'ont contacté, ce qui s'avère être... Enfin, c'était vraiment incroyable. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit « Oui, Théo, on aime bien ta création que tu as fait. Est-ce que c'est possible qu'on la mette sur notre feed Instagram ?» Donc moi, j'ai dû donner mes droits d'auteur, etc. Oui. Prouver que c'était bien moi qui avais fait la réalisation de la canette et la photo. Et par après, ce projet-là a vu le jour. Incroyable. Donc on peut le retrouver sur le compte Fanta France. Fanta France, oui. Ah, j'ai jeté un œil, excellent. Et par après, il y avait Coca-Cola. De nouveau, la magie des réseaux. Oui, exactement. Oui. Après, il y avait Coca-Cola, etc. qui tournaient autour. Enfin, c'est chouette, c'est vraiment chouette parce que après, les gens peuvent aimer ou ne peuvent pas aimer ces marques-là. Mais moi, d'un point de vue graphique, j'adore leur aspect graphique sur Instagram. Et je trouve qu'ils sont ouverts aussi à plein de choses. Et c'est vraiment les meilleurs. Eh ben, parfait. Merci beaucoup, Théo, pour ta participation, en tout cas, et ton partage d'expérience. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.